en Égypte, dans plein de pays, des cheikhs d'Al-Azhar qui défendent l'idée sur laquelle les filles peuvent se marier à partir de 9 ans. Donc, c'est pas tout le monde le sait en fait en islam, mais c'est juste que c'est les États qui interdisent ça. Sinon, ce serait permis. Sinon, ce serait fait impunément. Même si c'est déjà fait au Maroc, jusqu'à maintenant, moi, je connais des femmes qui ont été mariées très, très jeunes, 12-13 ans. Et j'en connais personnellement une qui était mariée avant d'avoir ses règles. Donc, ce que vous dites, c'est pas que de la littérature, c'est des faits. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Non, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Salut bébé Rose. Ouais, je crois même Touda, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être corrige-moi sur les chiffres, mais je crois que au Maroc, c'est 40 000 mariages bizarres comme ça par an, je crois. Peut-être même plus, mais dans mes souvenirs, je pense que c'était 40 000, hein. Pour te dire, je connais beaucoup de femmes que je suis, en fait, qui sont plus jeunes que leur âge déclaré officiellement. Beaucoup plus jeunes. Ah ouais. Ouais. Elles sont vieilles sur le papier, c'est-à-dire qu'elles seront à la retraite, mais encore jeunes. Tu vois? Justement pour se marier. Pour les marier très jeunes. On leur ajoute jusqu'à 5-6 ans. Quoi. Donc, c'est un fléau et comme personne ne veut voir, personne ne verra rien. Voilà. En tout cas, on fera un live sur ça parce que je trouve que c'est important de dénoncer les pratiques des mariages précoces et des mariages forcés qui ont lieu jusqu'à nos jours, comme pour les pratiques de l'excision et autres, qui sont des mutilations génitales forcées, bien sûr, qu'on commet sur les jeunes filles. Voilà. Enfin, il y a même des adultes, j'ai vu un témoin kidnappé qu'on a forcé aussi. Alors que moi j'ai une adulte, en tout cas. Une fille qui avait 16-17 ans, comme c'était pas un enfant. Bah, Oui, ils ont oui, quand même... il y a même là les associations en France qui alertent parce que il y a des jeunes filles voilà, qui partent en vacances dans des pays, Voilà. notamment de l'Afrique noire, je pense, et du coup, ils reviennent, et bien sûr, excision, des mineurs très, 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 très jeunes. Donc, c'est un fléau, bien sûr. Pareil, Égypte, 9 femmes sur 10, 90% des femmes qui ont subi des mutilations génitales, c'est catastrophique. C'est catastrophique. T'imagines, tu te maries avec une femme égyptienne, tu as 9 chances sur 10 pour qu'elle ait été mutilée. C'est aberrant, mec. C'est aberrant. C'est vrai. Aux États-Unis, il y a des gens qui le revendiquent. Il y a des femmes qui le revendiquent. Se disent qu'ils le font adultes. Oui, Qui disent bien c'est un sûr, choix. Oui, bien sûr, il y avait, Bah, il y a c'est une comme, vidéo, en fait, il y avait, l'histoire du voile se répète avec l'excision. En fait. il y avait, ben, en fait, si tu veux, il y avait le témoignage choquant de Emily Croning, vous savez, la femme Ah djihadiste oui. là, qui est partie. Oui. Donc, pour resituer un peu, voilà, le personnage. Donc, une femme qui entre dans le milieu salafiste, tout ça, pas de souci. Elle se marie avec un mec, et le mec, c'était une khorga, en fait. Voilà, il priait pas, tout ça. Donc, elle lui a dit, t'es une merde et tout. Elle a divorcé. Et bien sûr, femme, donc elle a des envies et tout. Et elle disait à sa copine qu'elle envisageait l'excision parce qu'elle disait que c'était une sunna et que valait mieux se préserver. Et voilà, et la meuf, voilà, Oui, elle j'ai vu disait, cette vidéo. C'est une malade. je vais pas me marier avec une merde. Moi, je veux un homme, les hommes. Et comme il n'y a pas des hommes, eh ben, on va y remédier d'une autre manière. Mais c'est de Ah, la bah qu'elle folie. achète un god. Pourquoi elle est tout à fait. Il n'y a pas d'homme, il y a des gods. Il y a des magasins pour ça, en fait. Ben écoute, Le, il y a le, des... le peut-être God, peut-être le qu'on God, lira c'est les pas My fatwas. Sina. God, Peut-être qu'on lira les fatwas réguliers à ce ça sujet-là. remplacera son god. Elle a Qu'est-ce que... peur que ça remplace son god. Ah ben écoute, je sais pas pour elle, je sais pas ce qui se passe pour elle. Mais En c'est tout cas, fou, on c'est n'est fou pas. d'aller jusque-là. Oui, C'est du fanatisme. Là, oui, on est on vraiment est... dans du fanatisme. ouais, on n'est pas D'aller jusqu'à ensemble. se mutiler, c'est du fanatisme. On n'est pas du tout ensemble là. On n'est pas ensemble du tout. Donc voilà, des En tout tarés. cas,
en tout genre et en puissance. En tout cas, on va un document qu'a trouvé le RUN, toujours renseigné dans les bails sombres, un livre qui s'appelle Le statut juridique des opérations martyrs. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on nous dit toujours, oui, c'est haram de se faire exploser, c'est haram de faire ça, de faire ça. Là, on va voir, selon la sunna et le Coran, si, toujours dans cet ordre-là, sunna puis Coran, toujours. Si c'est autorisé ou c'est interdit. On y va. Donc, selon le Cheikh Hamoud ibn Uqla donc Allah qui le préserve de tout mal, miskin. Donc, que ce soit en Palestine, en Tchétchénie ou dans les autres pays musulmans, les combattants mènent le djihad contre leur ennemi et leur affligent de lourdes pertes en effectuant ce qu'on appelle des opérations martyrs. Celle-ci consiste à ce qu'un combattant s'équipe d'une ceinture, d'un sac, d'un objet ou dans une voiture puis se jette sur un regroupement d'ennemis. Quel est le jugement? Ça, c'est 3 questions qu'on va se poser. Quel est le jugement? Et c'est 23 pages, donc ça en est moins été lent. Quel est le jugement donc sur de telles opérations? Est-ce que cet acte est considéré comme un suicide? Et quelle est la différence entre un suicide et une opération martyre? On y va. Donc le shir, bon, là il fait le blabla habituel. On y va, on commence. Avec le sah, comme on dit, le vrai, l'essentiel. Donc, là, les opérations martyrs mentionnées précédemment sont des actes licites du point de vue de l'islam. Elles font partie du djihad, sur le sentier d'Allah. Lorsque, avec une intention sincère. Ah, vous voulez parler? Tu veux dire un truc? Ok, bon. Elles font partie des moyens de lutte ayant le plus de succès et des plus efficaces contre les ennemis de cette religion. Donc, elles permettent de leur causer des dégâts et de porter des coups sans les tuant, sans les blessant, et elles répandent l'effroi, l'inquiétude et la terreur parmi eux. Elles donnent du courage aux musulmans et renforcent leur cœur, tandis qu'elles brisent le cœur des ennemis et affligent de lourdes pertes, permettant de les châtier, de diminuer et d'affaiblir les ennemis. D'autres bienfaits résultant du djihad. La légitimité de ces opérations est prouvée par le Coran, la Sunna et le consensus. Voilà. Et là, on va voir qu'est-ce qui justifie ces opérations. On y va. Premièrement, tu as le verset suivant. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant vers ses serviteurs. 2 secondes. Donc ça, c'est Surat Al-Baqarah. La deuxième. Verset 207. Voilà. Donc prends des notes, Bébert. Prends des notes. Prends des notes. C'est pour justifier les opérations martyrs. Voilà. Ensuite, on continue. Pour les compagnons, ce verset concerne celui qui attaque seul un grand nombre d'ennemis, mettant ainsi sa vie en péril. Donc là, c'est un verset qui justifie qu'un seul mec, il attaque plusieurs personnes. Il n'a pas besoin d'être dans une armée, je sais pas quoi, dans un groupe surentraîné. Non, 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 de soldats d'élite. Non, 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 non. Tout seul, il y va, comme un grand. Ok? C'est ce qu'on dit, Omar ibn al-Khattab, le deuxième cas, Abu Huraira, le père des chats. Voilà. Donc ensuite, tu as un autre verset qui dit Allah, il a acheté les croyants. Ishtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalihim. Donc, il a acheté les croyants, leurs personnes, leurs biens en échange du paradis. Bi anna lahum al-jannah. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yaqtalun. Voilà. Kathir a dit la plupart des gens de science ont dit que ce verset fut révélé pour tous ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Pour ceux qui bougent, pour ceux qui se chient dessus, c'est ça? Voilà. C'est ça. Exactement. Il y a les gens qui bougent et les gens qui ne bougent pas. Là, on parle des gens qui bougent, qui passent à l'action. Donc, et préparez, celui-là c'est le plus connu, je le connais celui-là, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez équiper, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Les opérations martyrs font partie de cette force permettant de les terroriser. Allah dit aussi ceux qui rompent le pacte, donc si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés afin qu'ils se souviennent. Il faut choquer, c'est la théorie du choc. Il faut choquer, il faut terroriser.
Voilà, on l'a lu, ça hier dans Gestion d'un Paris. Il faut les harceler, il faut les affaiblir. Deuxièmement, l'épreuve de la sunna. Donc là, on va parler un peu de Coran. On va dire, oui, Régulus, voilà, le Coran, on peut l'interpréter comme on veut. On va parler de la sunna, il n'y a pas de souci, les frères. Il n'y a pas de souci. Donc il y a un hadith du jeune garçon rapporté dans Sahih Muslim, dont le récit est bien connu, c'est notoire. Le jeune garçon indiqua au roi le moyen de le tuer, ce qu'il fit, et il fut martyr sur le sentier d'Allah. Ceci est une forme de djihad. Donc il y a un livre sur l'ascétisme, du récit des gens des tranchées, du sorcier, du moine et du garçon. On lira un de ces jours ce hadith, parce qu'ils ne l'ont pas mentionné. Voilà. Donc ça, c'est un hadith notoire de Sahih Muslim. La preuve dans ce récit est que ce jeune combattant s'est exposé au danger et fut la cause de sa mort dans l'intérêt des musulmans. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est exposé lui-même au danger, mais dans l'intérêt des musulmans. Donc ça passe. Il expliqua au roi comment le tuer, et ce dernier n'aurait pas pu y arriver s'il ne lui avait pas indiqué comment faire. Donc il fut donc la cause de sa propre mort à quelqu'un comment il devait mourir, pour qu'il puisse le tuer. Donc, mais cela est excusable car il le fit dans le cadre du djihad. Dans le cadre du djihad, tu peux mourir. Tu peux même inciter quelqu'un à te tuer. Voilà. Tant que ça reste dans le cadre islamique. Comme le fait de combattants dans des opérations martyrs, qui est aussi la cause de sa propre mort. Voilà. Donc, le djihad, le meilleur djihad est une parole de vérité adressée à un sultan injuste. Voilà. Ibn Malik, lors de la bataille de Yamama, il demanda qu'on soulève un bouclier et qu'on le jette sur l'ennemi. Imaginez. Et donc ils l'ont mis sur un bouclier, ils l'ont jeté sur l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Par-dessus les murailles de la forteresse. Sans qu'aucun des compagnons ne C'était comme dans Viking. Comme dans Viking. Quand ils sautaient au-dessus des boucliers, les tarés. Faut qu'on retrouve la scène. Attends, je vais la chercher. Après, je sais pas, là, il n'y aura pas des droits d'auteur, le live va sauter, mec. Ah merde. Ah, laisse tomber. Ah oui, laisse tomber. Bon. Mais on a tous la scène en tête, c'est la barbarie, mec. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, avant de passer au consensus, donc le hadith ensuite, donc voilà, jusqu'à parvenir à ouvrir la forteresse pour l'armée musulmane. C'est un hadith dans lequel il est rapporté que Salama ibn al-Aqwa, Akram al-Sa'di et Abu Qatada attaquèrent seuls Unayna ibn Hisn et ceux qui étaient avec lui. Ça, c'est Salama. Ibn al-Nahas a dit dans ce hadith authentique, il y a la preuve qu'il est permis à celui qui est seul d'attaquer une grande troupe d'ennemis, comme l'ont fait Salama ibn al-Aqwa et Akram al-Sa'di, dès lors qu'il est sincère dans la recherche du martyr, même s'il est certain d'être tué. Ce n'est ni critiqué ni interdit aux compagnons de faire la même chose. Bien au contraire, il y a dans ce hadith la preuve qu'agir ainsi est une bonne chose. Car le prophète a fait l'éloge de Abu Qatada et de Salama pour ce qu'ils ont fait, bien que chacun d'entre eux qui n'ont pas attendu des musulmans les rejoindre. Donc, ce que fit voilà, Hisham ibn Amir al-Ansari, qui se jeta seul dans les deux rangs ennemis, certaines personnes le désapprouvèrent et dirent il s'est jeté dans sa propre destruction. Mais Abu Bakr ibn al-Khattab, donc deuxième calife et le père des chats, Abu Huraira, ils rétorquèrent et ils récitèrent la parole d'Allah. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Nous, on s'en fout, voilà. Ils te disent ça comme ça, des hommes. Nous, on veut l'agrément d'Allah. Voilà. On s'en bat les couilles, l'agrément des hommes. Donc, Abu Harrad al-Aslami, voilà, ça commence à attaquer une troupe importante d'ennemis, bien qu'il n'était pas plus que 3. Et Allah les fit triompher. Donc pour lui, on peut attaquer plusieurs personnes en étant 3 et on gagne. Quoi. Ensuite, El-Razil, il a combattu sans protection lors d'une bataille, il jeta sa cuirasse et combattit l'ennemi. Vous imaginez, le mec, il a enlevé son armure, il est allé se battre. Et ça, c'est quand même Baynaqi rapporte au sujet d'un homme qui a entendu Abu Moussa citer le hadith marfou'. Le hadith marfou', c'est lorsqu'un compagnon rapporte directement du prophète. C'est un bon hadith. Les portes du paradis sont à l'ombre des épées, à l'ombre des sabres. L'homme se leva, il brisa le fourreau de son sabre, attaqua l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit tué. Voilà. Et là, on a des consensus. On a des consensus de Razali.
On a des consensus de Ibn Nahas. Les savants sont une situation qui implique la mort pendant le djihad. Voilà, c'est très simple. On a des consensus rapportés par Nawawi, par Al-Qurtubi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, vraiment? Voilà. Allez, on va parler de ça. Dans ce hadith, il y a la permission de se jeter sur les mécréants et de s'exposer au danger pour devenir martyr. Ceci est permis sans aucune opposition, selon la majorité des savants. Voilà. Ainsi que ce qui a été rapporté du consensus, et un chapitre que les juristes fuqaha ont intitulé dans leur livre La charge d'un seul contre plusieurs, parfois appelé le fait de se jeter dans les rangs de l'ennemi ou encore le fait de se mettre en péril lors du djihad. C'est permis. C'est permis. Al-Qurtubi, il a dit quoi? Il a dit que la permission de certains savants malikites d'attaquer seul l'ennemi, certains ont même dit s'il attaque une centaine ou la totalité des ennemis, tout en étant certain, quasi certain d'être tué, mais que son geste fait des dégâts ou qu'il entraînera un bien bénéfice, cela lui est permis. Al-Qurtubi a même cité Al-Shaybani. Il n'y a pas d'objection à ce qu'un homme attaque seul 1000 associateurs, si son but est d'échapper ou causer des dommages à l'ennemi. Voilà. Pas besoin de continuer pour l'instant, ça va? Ouais. Est-ce que je peux On est intervenir? vraiment dans la barbarie, hein, vraiment. Vas-y, Ouais. vas-y. Ouais, moi je pense ce genre de pratique, ça s'est toujours fait. Tu penses à Fort Alamo, tu penses aux résistants, tu penses à des trucs comme ça. Tu vois, celui qui, vas-y, se sacrifie pour une cause face à une multitude d'ennemis, il sait qu'il va mourir, mais il fait ça pour faire avancer la cause et tout. Ça a toujours existé quelque part. Par contre, eux, ils sont héritiers d'un héritage juif puis chrétien, où il y avait une nuance qui pouvait mettre une barrière à ce genre d'acte en disant bah la vie est sacrée, c'est Dieu qui t'a créé, il t'a donné la vie, tu dois pas en faire n'importe quoi, tu vois, le suicide est interdit, ça a posé problème et bah, les savants musulmans ils ont réglé le truc en disant non non c'est bon on nique sa mère, bah, la vie c'est pas si sacré que ça quoi, allez-y les mecs. Et donc en fait si c'était juste pour dire non on peut, voilà, parce que ça se fait de toute manière et ça s'est toujours fait, ça sera toujours des gens qui se sacrifient pour un groupe, pour une cause, pour quelque chose. Des fois, dans un but noble. Hein. Regarde les Jean Moulin et compagnie. Hein. Ils savaient qu'ils allaient y passer. Voilà. Mais là, on a l'impression que carrément, c'est encouragé, accentué. C'est les mecs, suicidez-vous, quoi. Ils sont allés au-delà de tout ça, quoi. Mais Ouais. attends, parce qu'on va finir le premier chapitre, c'est le plus important. Écoutez bien, hein. Il y a non seulement le suicide, mais il y a aussi le bouclier humain qui est autorisé. On va lire. Alors, les situations et événements s'appliquant sur les opérations martiales. Premièrement, tu as le bouclier humain. Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît? Alors, le bouclier humain, c'est quoi? Donc, si l'armée des mécréants utilise des musulmans comme bouclier humain, contraignant les musulmans à tuer ces derniers pour pouvoir les combattre, alors il est permis d'attaquer. Alors, donc s'il y a des musulmans chez les mécréants, on peut les attaquer. Ibn Taymiyyah, là, Ibn Taymiyyah, il revient. Toujours quand il y a la guerre. Toujours Ibn Taymiyyah. Il est toujours là. Toujours. Il a dit quoi? Il a dit que les savants sont unanimes. Arrêtez un peu votre Ibn Taymiyyah-phobie, hein, les mecs. C'est pas bien. Au contraire, on l'aime bien. On l'aime bien. Parce que lui, il dit les choses. Donc, Ibn Taymiyyah, il te dit quoi? Si l'arrivée des mécréants utilise, si l'armée des mécréants utilise des prisonniers musulmans comme bouclier humain, et qu'il y a préjudice à craindre pour les musulmans s'ils ne combattent pas, alors il est permis de combattre les mécréants, même si ça implique la mort des prisonniers musulmans. Voilà. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, toujours. Voilà. Ensuite, Ibn Qasim, il a dit, Al-Mardawi a dit dans l'Insaf, sauf si les mécréants utilisent un musulman comme bouclier humain, il n'est pas permis de les attaquer, sauf s'il en craint pour le sort des autres musulmans. Dans ce cas, il est permis de les combattre tout en ciblant les mécréants, et cela selon l'avis unanime des savants. Donc il y a une preuve que nous tirons de la question du bouclier humain,
et qu'il est permis d'attaquer pour arriver à tuer les mécréants, même si ça implique la mort des musulmans. Donc on sacrifie donc Donc quelques musulmans. du coup, Régulus, quand ils disent que dans les attaques, par exemple, en France, il y avait des Bataclan, par musulmans. exemple. Voilà. Oui, mais là, les mecs, ils te disent, ça compte pas, en fait. Parce que l'objectif, c'est de faire du dégât au koufar et que de toute façon, si Donc, si ceux tu qui touches. sont morts au Bataclan, ceux qui sont morts à Nice, ceux qui sont morts dans d'autres attentats, euh, ils vont dire, ok, c'est triste, ils sont morts. Mais voilà, ils sont morts pour la bonne cause. Voilà, ils sont morts pour la bonne cause. Bon, donc aussi, ils iront au paradis. Ah, tranquille. Alors, donc tandis que le crime du musulman qui se donne la mort ne concerne que lui, il est pardonné en cela, ça fait partie du djihad. Voilà. Donc, alors que le fait qu'un combattant se donne la mort dans le but d'affliger des pertes à l'ennemi, cela est similaire et moindre que cela. Parce que regarde, il te dit en effet, tuer des musulmans comme bouclier humain est pire car le fait qu'un musulman en tue un autre est un crime grave que de se donner la mort. Mais tuer un autre musulman en justice est une transgression envers lui, donc son crime est donc une transgression d'autrui. Alors, en gros, ils font du blabla, de la justification bizarre, mais dans leur système, c'est cohérent. Et s'il n'est pas interdit d'accomplir un acte constituant un crime grave, alors, à plus forte raison, il n'est pas interdit d'accomplir un acte dont le crime est moindre. Voilà, tout simplement. On va aller à la suite ici. Il te dit quoi? Il te dit l'objectif de ces actes est l'ennemi et de provoquer des dégâts. Conformément au hadith, les actes ne valent pas. Donc, le fait de charger, de se jeter dans les rangs de l'ennemi, Toujours ce hadith y revient. Les actes ne valent que par les intentions. Toujours. Le combattant est tué par l'ennemi et par leurs armes. À cela, nous répondons, dans le cas du bouclier humain, bien que des musulmans soient tués des mains et des armes d'autres musulmans, vous ne considérez pas cela comme un meurtre de croyants impliquant le châtiment pour celui qui le commet. Voilà. Ah, mais attends, je Donc, comprends les pas. actes Les actes ne valent que par leur intention. Donc, l'hindou qui prie Shiva en se disant je vais prier Dieu, ça passe. Non, mais t'extrapoles. Ah bah non, c'est dans le cadre islamique. Non, c'est dans le cadre Voilà, islamique. on est dans un cadre très précis. Maintenant, l'attaque de nuit. Et ça m'intéresse. L'attaque de nuit. Elle consiste à attaquer l'ennemi de nuit pour mieux l'effrayer. Voilà. Même si cela, il va te dire, même si cela implique le fait de tuer des hommes, de tuer des personnes, excusez-moi, qu'il est interdit de tuer, comme des femmes et des enfants de mécréants. Parce que la nuit, tu vois rien, voilà. Tu peux tuer des ouais, c'est conformément à un hadith. En fait, c'est conformément à un hadith. Tu sais, ils ont attaqué la nuit. Ils y voyaient rien. Tout ça. Tu connais. De toute façon, peut-être qu'ils vont le citer. Ibn Qudama a dit, il est permis d'attaquer de nuit. Ahmed a dit, il n'y a aucun mal d'attaquer de nuit. La bataille contre les Byzantins s'est faite de nuit. Et il dit, nous connaissons personne qui réfute l'attaque de nuit. La preuve qu'on tire de cela, c'est qu'il est permis de tuer ceux qu'il est interdit de tuer en temps normal. Donc, quand tu attaques de nuit, tu peux tuer n'importe qui, on s'en fout. C'est le but. Dans le but de les vaincre. Comme cela a été dit. Alors, il est permis aux combattants musulmans de se donner la mort, mais que cela soit interdit, voilà, si l'objectif est de causer des dégâts à l'ennemi. Genre, d'habitude, tu n'es pas censé le faire. Mais là, on est dans le cas du djihad. Dans le cas du djihad, tout est permis. Voilà, tout est permis. Et lors des attaques de nuit, des femmes et les enfants des mécréants sont tués par ceux qui ont l'interdiction de le faire habituellement, lorsqu'on n'est pas dans une situation de djihad ou d'attaque de nuit. Conclusion, ce qui a été dit précédemment prouve qu'il est permis aux combattants de se sacrifier dans une opération martiale, le djihad de provoquer des dégâts à l'ennemi, qu'il soit tué de l'arme ou des mains des mécréants, comme dans l'exemple de celui qui se jette dans l'ennemi, ou qu'il soit tué de l'arme et des mains des musulmans, comme dans le cas du bouclier humain, ou du hadith de jeune homme qui fut la cause de sa propre mort. Tout cela fait partie du djihad. Car dans le cas du djihad, lorsque des intérêts importants sont en jeu, on est excusé pour beaucoup de choses, sur lesquelles il ne devrait pas y avoir d'excuses dans d'autres circonstances. Voilà, le djihad, il donne des excuses, il donne des pilules. Voilà. Donc, idée, celui qui s'est donné la mort parce qu'il était désemparé, et le martyr qui est heureux, en fait, ça me rappelle ma marque, tu vois, quand il te parle de moi je suis triste, eux ils sont heureux. C'est un peu la notion de mentalité, voilà. Genre, si tu es dans une mentalité heureux,
de mourir. Donc c'est du martyr. Mais si tu es déprimé, t'es pas bien, c'est juste un suicide. Voilà, pour vous, c'est juste ça qui change. Mais attention. Voilà, c'est ça qui va changer. C'est ça qui va changer. C'est si Hamdi qui avait